Karine, le marchand, la révélation d'un amour inattendu qui fait vibrer la France. C'est une annonce qui a frappé comme un éclair dans un ciel serein, un murmure devenu cri dans les couloirs feutrés du monde des célébrités. Karine le marchand. L'icône indétrônable de la télévision française, cette femme de cœur et de charme, connue pour sa bienveillance légendaire dans L'amour est dans le pré, vient de révéler un secret qui a enflammé les réseaux sociaux et captivé la curiosité du public. Elle vit une histoire d'amour avec un jeune homme. De 20 ans, son cadet. Oui, 20 ans. Un chiffre qui, pour certains, pourrait sembler audacieux, mais pour elle, il incarne la liberté, la passion et le courage d'aimer sans barrière. Karine, cette femme rayonnante, au sourire lumineux capable d'apaiser les âmes les plus tourmentées, vient de prouver qu'à tout âge, le cœur n'a pas de calendrier. Cette révélation ne s'est pas faite en catimini. Lors d'une interview inattendue, Karine, le regard brillant d'une lueur nouvelle, a confié d'une voix douce mais ferme. « J'ai rencontré quelqu'un qui me fait me sentir vivante. Il est jeune, oui, mais il m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je représente. » Ces quelques mots ont déclenché une véritable tempête médiatique. Qui est donc cet homme mystérieux capable de conquérir le cœur de cette femme forte et indépendante? Le public, avide de détails, ne peut qu'imaginer cette rencontre digne d'un roman. Une soirée parisienne, un échange de regards dans un éclat de lumière tamisé, et ce frisson unique, ce déclic magique qui défie toutes les conventions. Lui, jeune, plein de fougue, fasciné non par la célébrité de Karine, mais par sa profondeur, sa sensibilité cachée derrière une armure de succès. Elle, surprise de ressentir cette excitation juvénile, ce battement de cœur oublié, cette légèreté qu'elle croyait révolue. Mais au-delà du simple fait divers, cette histoire devient un symbole puissant. Karine le marchand incarne ici bien plus qu'une animatrice télé respectée. Elle devient une figure de liberté, une femme audacieuse qui ose défier les jugements et les tabous. Elle montre au monde que l'amour n'a pas d'âge, que chaque femme mérite de vivre des passions enflammées, peu importe les conventions dictées par la société. Ce n'est pas seulement une romance, c'est un acte de bravoure. Dans un univers où les femmes sont trop souvent jugées pour leurs choix personnels, Karine brise les chaînes avec grâce et dignité. Elle inspire, elle élève. Elle démontre que le bonheur ne se négocie pas avec le regard des autres. Les critiques? Elle les balaie d'un sourire éclatant. Les regards sceptiques? Elle les affronte avec cette élégance qui lui est propre. Son bonheur palpable devient un cri de liberté pour toutes celles qui hésitent encore à suivre leur cœur. Aujourd'hui, Karine le marchand ne se contente plus d'être une simple présentatrice adulée. Elle devient une muse, une icône de l'émancipation amoureuse. Son histoire palpite d'une intensité rare, et chaque battement de son cœur résonne comme un hymne à l'amour véritable, celui qui défie le temps, les normes et les jugements. Et au fond, n'est-ce pas cela la plus belle des leçons? Que même les étoiles les plus lointaines peuvent alors s'autoriser à briller d'un éclat nouveau. Karine, en révélant son histoire, offre à la France non seulement un scandale délicieux, mais surtout une leçon de vie magistrale. Aimer, librement, sans peur et sans regret. La santé de Karine a récemment suscité l'inquiétude de ses proches et de ses fans. Bien qu'elle ait longtemps gardé le silence sur ses douleurs, l'animatrice a fini par révéler qu'elle faisait face à des problèmes physiques sérieux qui affectent son quotidien. Cette situation a été d'autant plus difficile à gérer qu'elle s'est retrouvée parfois isolée, sans pouvoir compter pleinement sur le soutien familial qu'elle espérait. Les tensions au sein de sa famille, des relations parfois distantes, ont contribué à amplifier cette douleur intérieure, créant un véritable vide affectif. Malgré cette période sombre, Karine a surpris tout le monde en faisant une révélation inattendue qui a bouleversé ses fans. Elle vit actuellement une histoire d'amour avec un jeune homme de 20 ans, son cadet. Ce lien inattendu a apporté une lumière nouvelle dans son existence, lui redonnant espoir et énergie. Ce jeune compagnon, avec sa fraîcheur et son enthousiasme, semble avoir réveillé en elle une part de bonheur qu'elle croyait perdue depuis longtemps. Ce n'est pas sans appréhension que Karine a décidé de rendre publique cette relation.
Elle était consciente des jugements que pourrait susciter cette différence d'âge, mais elle a choisi de vivre cette histoire pleinement, loin des préjugés. Pour elle, ce jeune homme représente bien plus qu'un simple partenaire. Il est devenu un véritable pilier, un soutien inestimable dans ses moments de doute. Ce nouvel amour n'efface pas les douleurs du passé, ni les difficultés actuelles. La santé fragile de Karine reste une source d'inquiétude constante, et les blessures émotionnelles liées à sa famille continuent de peser sur elle. Mais cette relation lui offre une parenthèse de douceur et d'apaisement, lui permettant de reprendre des forces face aux épreuves de la vie. Avec courage et sincérité, Karine Le Marchand montre qu'il est possible de trouver des éclats de bonheur, même au cœur des moments les plus sombres. Son histoire est celle d'une femme qui, malgré les douleurs et les jugements, choisit de s'accrocher à l'amour et à l'espoir. Née le 16 août 1968 à Nancy, Karine Le Marchand, de son vrai nom, Karine Mfayokurera, a grandi dans un univers loin des projecteurs, marqué par des racines modestes et une enfance parfois difficile. Avant de devenir la présentatrice adulée que l'on connaît aujourd'hui, Karine s'est d'abord illustrée en tant que mannequin, puis animatrice radio. Ses premières expériences l'ont plongée dans l'univers médiatique, mais c'est à la télévision qu'elle trouvera véritablement sa voix. Sa voix douce, son regard bienveillant et sa capacité rare à créer une connexion sincère avec ses interlocuteurs en font rapidement une personnalité à part. Chaque émission qu'elle touche semble se transformer en un rendez-vous incontournable, un moment d'authenticité rare à la télévision. Son ascension fulgurante atteint son apogée avec l'émission « L'amour est dans le pré », un programme qui va devenir sa signature, bien au-delà d'un simple rôle d'animatrice. Karine Le Marchand ne se contente pas de présenter, elle incarne l'espoir, la tendresse et l'écoute. Sa présence réconfortante, son empathie sincère et son humour délicat transforment ce programme en une véritable ode à l'amour, à la simplicité et à la vérité des sentiments. Sous sa houlette, chaque histoire d'agriculteur devient un conte moderne, touchant, plein d'émotions et de sincérité. Mais derrière cette image de femme rayonnante se cache une personne d'une force intérieure impressionnante. Karine Le Marchand a elle-même traversé des épreuves personnelles complexes, notamment en tant que mère célibataire. Elle n'a jamais hésité à parler ouvertement des défis qu'elle a dû relever, de ses blessures profondes et des leçons qu'elle en a tirées. Cette authenticité rare dans le monde du show business fait d'elle une figure respectée et admirée, tant par ses collègues que par le public. Au-delà de ses succès télévisés, Karine est également une femme engagée. Elle n'a jamais caché son désir de défendre des causes qui lui tiennent à cœur, notamment les droits des femmes, la santé mentale et les injustices sociales. À travers ses interventions, elle prône l'acceptation de soi, la résilience et l'importance de l'amour-propre. Son parcours personnel inspire des milliers de personnes qui voient en elle un exemple de ténacité et de bienveillance. Ce qui rend Karine Le Marchand si exceptionnelle, c'est sa capacité à allier sensibilité et force, humour et profondeur, simplicité et élégance. Elle a su rester fidèle à elle-même, malgré les projecteurs, portant avec grâce le poids de la notoriété sans jamais perdre cette humanité si précieuse qui fait d'elle une femme d'exception. Son impact ne se limite pas à l'écran. Chaque apparition publique, chaque interview révèle une femme authentique, portée par une mission plus grande qu'elle-même. Rappeler à chacun que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle incarne cette rare alchimie entre célébrité et sincérité, un équilibre fragile que peu parviennent à maîtriser avec autant de grâce. En somme, Karine Le Marchand est bien plus qu'une animatrice. Elle est une voix, un regard et un cœur qui bat pour ceux qui n'osent pas toujours s'exprimer. À travers son parcours exceptionnel, elle nous enseigne que la réussite ne se mesure pas seulement en audience ou en récompense, mais dans la capacité à toucher les âmes, à éveiller des émotions profondes et à laisser une empreinte durable dans le cœur du public. Une femme admirable, une étoile brillante dans le ciel de la télévision française. Ce moment de confidence mérite notre plus grand respect et, surtout, notre compassion. Trop souvent, la société juge sans comprendre, oubliant que l'amour ne connaît ni âge ni barrière.
Karine, avec sa générosité de cœur et son authenticité, a toujours su toucher nos vies à travers ses émissions, apportant du réconfort à tant de personnes. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rendre cette bienveillance. Elle mérite notre soutien et notre admiration pour avoir eu le courage d'assumer ses sentiments face aux critiques potentielles. Aimons sans juger, soutenons sans condition, et rappelons-nous que le vrai bonheur réside dans l'authenticité des émotions. Karine mérite d'être entourée d'amour, de respect et de compréhension, car au fond, chacun mérite de vivre pleinement son bonheur. De s'approprier la méthodologie du travail universitaire sans pour autant avoir réellement mis les pieds à l'université, ce qui peut être plus compliqué. Et puis, si on parle un peu précarité étudiante, deux choses principalement. La première que je vais citer, c'est l'augmentation du nombre de contrats étudiants, qui permet aux étudiants qui ont perdu un emploi de pouvoir en retrouver un autre. Et puis, une action parmi les nombreuses actions proposées par le Crous de Poitiers, qui propose des mesures